Amis de partout, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. On va débattre d'un sujet d'une extrême importance, car ayant intérêt à notre consolation suprême, au but ultime de tout croyant, je veux vous parler du retour de Jésus. Le retour de Christ dit de Jésus. On va baser nos commentaires essentiellement sur le chapitre 24 du livre de Matthieu. Dans ce chapitre, le Seigneur répond à 3 questions que lui ont posées les disciples. Dis-nous quand arrivera la destruction de Jérusalem. Quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le Seigneur en a profité pour leur présenter son agenda. L'agenda du retour, le calendrier de la fin des temps. Il a présenté l'interrègne, la dispensation d'Israël, le temps des nations, la dispensation de l'Église, que clôt son avènement dans les airs, au verset 27. Le verset 29 traite de manière imagée de la grande tribulation. Suite à cela, ou encore que ponctuera son retour physiquement en gloire sur la terre. Il a sorti sa réponse de révélations pertinentes que vous et moi avons tout intérêt à prendre en considération. Cette étude vient à contrario des idées reçues concernant, premièrement, la fin du monde. Sachez, madame et monsieur, que la fin du monde n'est pas pour demain. La prolifération des fausses religions, les guerres, les famines, les cataclysmes et les crises humanitaires à l'échelle du monde ne sont même pas des signes avant-coureurs de la fin. La vision biblique de l'histoire que nous avons, c'est une vision optimiste. Ce qui nous fait dire que la fin ne viendra pas sur un coup de folie des hommes, ni même des velléités belligérantes de Satan. S'il vous plaît, prenez lecture de ce verset, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations, alors seulement viendra la fin. C'est sur une terre restaurée, mesdames et messieurs, que le Seigneur revient. Et il revient lorsque la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme l'est le fond de la mer par les eaux. Et à ce moment-là, on va retrouver le paradis perdu. On va retrouver la création à son état initial, tel que sorti des mains de Dieu. Alléluia. La deuxième idée tout à fait erronée dont on vous rebat les oreilles, surtout les témoins de Jéhovah, c'est de faire croire que l'Église doit prêcher l'évangile du royaume. C'est une idée tout à fait fausse. L'Église n'a pas à prêcher l'évangile du royaume. C'est en quelque sorte mettre la charrue devant les bœufs. L'Église vit à la dispensation de la grâce, la dispensation du Saint-Esprit, à l'ère chrétienne. On se rappelle la prophétie d'Ésaïe 61, le verset 1er. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour annoncer aux captifs la liberté, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. N'oubliez pas, madame, messieurs, ce qui est arrivé lorsque le Seigneur est entré dans la synagogue et qu'on lui a donné le rouleau du prophète Ésaïe pour en faire lecture. Il l'a déroulé et a lu le passage que je viens de vous citer. Après avoir lu, il a dit à l'assistance médusée, aujourd'hui, la prophétie de ce livre trouve son accomplissement en ma personne. Oui, madame, monsieur, l'Église, le mystère caché de toute éternité, ne s'aligne pas sur la proclamation ou encore sur l'espérance d'Israël, car tout juif nostalgique de l'âge d'or des trois premiers rois, Saül, David et Salomon, attendent instamment la restauration du royaume davidique. L'Église est une autre dispensation et à l'actuelle dispensation, elle a pour devoir d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés
des ténèbres à son admirable lumière. Voilà le message de l'Église. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les créations. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Voilà le message de l'Église. La bonne nouvelle du salut. Que l'Église ne s'en mêle pas les pinceaux comme l'organisation des témoins de Jéhovah. La troisième idée fausse qui vient d'une erreur d'interprétation biblique est que l'Église connaîtra la grande tribulation. En cela, je suggère la lecture de ce chapitre, notre chapitre, Matthieu 24, le verset 27, et vous voyez que l'Église va être enlevée non pas au milieu de la tribulation, non pas après la tribulation, mais avant la grande tribulation. Lisez les versets 27 au verset 31 pour vous en rendre compte, chers amis. D'où ma croyance d'où mon opinion, à savoir que je suis pré-tribulationniste. Jésus vient enlever son Église avant de juger la terre, spécialement Israël, qui avait crucifié le Seigneur de gloire et ne l'a point reçu pour Messie. Cela étant dit, allons maintenant à l'agenda du Seigneur tel qu'il l'a présenté succinctement. Laissez-moi dire tout de go que cette étude demande préalablement une certaine idée de l'Apocalypse, une certaine compréhension de Daniel, de Zacharie, d'Ézéchiel. Et c'est sûr que je vous demanderai avec moi de réciter 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quelle espérance! Et l'Église dit Amen. Puisque cette étude se base sur Matthieu 24, laissez-moi vous guider à travers quelques versets, comme le verset 13, où le Seigneur dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. D'aucuns l'interprètent comme faisant référence, comme infirmant la croyance selon laquelle nous avons la sécurité éternelle du salut. La sécurité éternelle du salut, c'est une doctrine qui se fonde sur la parole même du Seigneur. Jean 10, verset 27, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix. Elles ne suivront point un étranger. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Se peut-il que le verset 13 et Jean 10, le verset 27, 28, 29 soient contradictoires? Point du tout. Maintenant, il faut les interpréter dans leur contexte. Le verset 13 de Matthieu chapitre 24 intervient dans la dispensation d'Israël. Tout comme la référence à la bonne nouvelle du royaume, c'est encore à la dispensation de la loi mosaïque. L'abomination de la désolation encore, jusqu'au verset 20 que décrit le Seigneur, présente une prophétie sur Israël, la destruction du temple de Jérusalem, la destruction de Jérusalem par Titus, qui est venu en l'an 70, c'est-à-dire quelques 37 ans après sa crucifixion. Le général romain Titus est venu et a détruit Jérusalem. Attention, c'est peut-être un accomplissement partiel de cette prophétie que je vous fais là. Mais le texte de Matthieu 24, le verset 15 à 20, qui parle de l'abomination de la désolation, fait référence à la grande tribulation. La deuxième partie de la grande tribulation, car vous savez que la grande tribulation sera divisée en deux périodes, 3 ans et demi et 3 ans et demi, 42 mois, 1290 jours, où durant cette période, après avoir contracté alliance avec l'homme de péché, l'homme de perdition, cet homme va résilier le contrat et commettre toutes sortes d'abominations de manière à révolter Israël. Donc l'alliance volera
en éclats. Et par le passé, on a connu un certain Antiochus Épiphane qui, au lieu du temple, avait érigé un temple à Baal-Sméth, une divinité séleucide. C'était une abomination insupportable, ceux qui avaient porté Judas Maccabée, et c'est raconté dans les 2 livres deutérocanoniques, 1 et 2 Maccabées, la révolte des Maccabées contre ce roi profane Antiochus Épiphane. C'était prédit par Daniel. Or, voilà que le Seigneur reprend cette prophétie pour annoncer pas seulement la destruction de Jérusalem en l'an 70, mais les temps à venir de la grande tribulation. Et cette abomination de la désolation qui va être interprétée comme signe avant-coureur du retour de Jésus. Car au milieu de cette désolation, de ce désarroi, Israël étant pris à feu croisé, car les nations se ligueront contre l'État juif, c'est alors que les Hébreux se retourneront vers Jésus, celui qu'ils ont percé, et l'acclameront comme leur Messie. Et c'est ce qui va faire revenir le Seigneur sur terre. Le Seigneur revient pour Israël. Verset 22. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. J'aime à lire ce verset dans le contexte que l'Église joue le rôle de paraclet, de paravent, de paratonnerre. C'est le privilège, le don de la préservation du Seigneur envers les siens. Oui, le Seigneur sait préserver les hommes justes et préparer les méchants pour le jugement. Si ces jours n'étaient abrégés, alléluia, à cause de l'Église qui est sur la terre, à cause de la présence du Saint-Esprit qui est sur la terre, eh bien, l'autorité de Satan est contrebalancée à cause des élus, des croyants qui sont en prière. Les jours sont abrégés. Oh, alléluia. Le verset 27 fait référence à l'avènement du Seigneur. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il y a une différence entre avènement et retour. Le verset qui renvoie au retour se trouve au verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel au milieu d'une grande gloire. Il revient sur terre et les anges de Dieu seront envoyés des 4 vents de la terre et moissonneront les âmes des justes pour régner avec le Seigneur.
durant la période de 1000 ans. Donc, le verset 27 de Matthieu 24 fait référence à l'avènement du Seigneur, et le verset 30 et 31, les versets 30 et 31 font référence au retour. Quelle différence y a-t-il entre avènement et retour? L'avènement se fera avant la tribulation, dans les airs, pour l'Église et les rachetés de tout temps, les rachetés de l'Ancien Testament. Cet avènement se fera de manière incognito, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Voilà, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil. L'avènement se fera de manière brève, sine die, incognito. Personne ne sait, ni le jour, ni l'heure. Jésus vient sur les airs et l'Église sera enlevée à sa rencontre. Jean 14, verset 1er. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le peuple de Dieu dit Amen. Donc, le prochain événement mondial qui aura à se dérouler à l'échelle universelle, puisque ce sera à la voix d'un archange au son de la trompette, sur les nuées, à l'échelle cosmique, ce sera l'enlèvement de l'Église. Amen. Le Seigneur revient. L'Église dit Amen. Maranatha. Et qu'en est-il du retour? Le retour du Seigneur se fera après la grande tribulation. Le Seigneur revient pour Israël qui se tournera vers lui. Il revient physiquement, visiblement, car tout un le verra. Voici, il vient sur les nuées, et tout un le verra. Le Seigneur revient sur une grande gloire. Voici, il vient sur les nuées, et tout un le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause du Fils de l'homme. Apocalypse 1, verset 7. Et dans l'intervalle entre l'avènement et le retour du Seigneur, ce sera la grande tribulation. La grande tribulation, c'est une période de 7 ans durant laquelle Dieu va juger, premièrement, Jacob et ses fils. Selon Jérémie 30, verset 7,
la grande tribulation, c'est un temps de jugement pour Jacob et pour ses fils. Brièvement, dans un seul verset, le Seigneur, de manière imagée, décrit cet état de souffrance, cette période de calamité sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, une façon de parler pour dire que la justice ne sera point, il n'y aura pas de justice en ces temps-là. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des ténèbres seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Imaginez le chaos qui va régner lorsqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Les milliards de chrétiens qui sont dans le monde, qui seront tous enlevés. Des chrétiens qui occupent tous les postes à l'échelle des nations. Ils sont aviateurs, conducteurs d'automobiles. Ils sont navigateurs, médecins, praticiens, chirurgiens. Ils sont sur la tour de contrôle, ils sont les techniciens sur les voies ferrées, les cheminots. Imaginez le désarroi général lorsque le mari croyant sera enlevé à son épouse non croyante et vice-versa. Le papa croyant est enlevé à l'affection de ses enfants non croyants et vice-versa. Vous imaginez la stupéfaction, la détresse d'avoir manqué ce jour magnifique, d'avoir raté le coche pour ceux-là qui jouent dans l'église impunément. Et c'est dans ce jour qui est décrit comme le jour de l'Éternel, mais le jour du Seigneur pour l'église. C'est dans ces jours de détresse, de chaos, de confusion et de branle-bas universel que l'homme de piété, l'homme d'impiété, l'homme d'iniquité. Encore, c'est dans ces jours sombres que la Trinité satanique se découvrira à visage découvert. La Trinité satanique va se pointer sur la terre à visage découvert et dira: paix vous soit, tout est sous contrôle. Et dans l'une de ses lettres aux Thessaloniciens, Paul dit: quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. En cette période de la grande tribulation, la terre sera prise entre quatre rois. Les hommes ne sauront à quel sein se vouer entre leur instinct guerrier, car l'homme est un loup pour l'homme, et les velléités infernales de Satan,
Satan qui donnera libre cours à sa méchanceté. Et puis, la colère de Dieu qui s'abattra sur l'humanité en raison de son incrédulité. En raison de ses profanations, de l'apostasie régnante. Et l'ordre des 3 septaines de plaies, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, ces plaies vont occasionner la mort de plus d'un tiers de la population mondiale. Tu as dit de plus de 2 à 3 billions de personnes. Actuellement, l'Observatoire des Nations Unies a recensé que la Terre compte environ 7,5 billions de personnes. Un tiers serait de l'ordre de 2,5 billions de décédés. 2,5 milliards de personnes vont faire les frais de la colère qui va s'abattre sur l'humanité. Aussi, je vous lance un cri de SOS à vous autres qui me suivez. Venez vite, faites vite, empressez-vous d'accepter Jésus pour sauveur personnel. Si vous avez jusque-là pris le risque de vivre sans Jésus, ne prenez pas le risque de mourir sans Jésus. Et qu'est-ce qui va mettre un point final à ces temps de détresse? C'est le Seigneur qui revient en personne pour instaurer son royaume millénaire. Là, laissez-moi reprendre le tableau de la fin des temps pour vous-même. Actuellement, nous sommes à l'ère de l'Église, à l'âge du Saint-Esprit. Le prochain événement d'envergure mondiale qui va se dérouler bientôt, c'est l'avènement du Seigneur pour enlever l'Église. À cette occasion, le Saint-Esprit mettra fin à une partie de son ministère ici-bas, qui est de réfréner l'autorité de Satan. Il faut que celui qui retient le mystère de l'iniquité, dit Paul aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, il faut que celui qui retient le mystère de l'iniquité ait encore disparu. L'Église enlevée? Bien sûr que la vie va continuer son petit bonhomme de chemin, mais en des temps fâcheux. Ce sera la grande tribulation. La grande tribulation, c'est la période de jugement qui suit toute dispensation parce que les hommes ont failli à ce qui leur était demandé. En la dispensation de l'Église, la responsabilité de l'Église est de prêcher l'évangile de la grâce au monde entier, et la responsabilité de l'homme qui n'entre pas en conflit
avec la souveraineté de Dieu, l'offre du salut de Dieu, la responsabilité de l'homme, c'est d'accepter, d'obéir à la voix du Saint-Esprit qui rend témoignage à Christ. Les hommes, ne l'ayant point entendu de cette oreille, ils vont faire l'effet de leur inconséquence. Et ce temps de jugement, c'est ce temps de jugement que nous appelons la grande tribulation. Durant 7 ans, littéral ou symbolique, les nombres dans les livres apocalyptiques sont à prendre avec pincette, de manière symbolique. Mais toujours est-il que la réalité sera une souffrance insoutenable durant la période de la tribulation. Après la grande tribulation qui va durer 7 ans, Jésus revient. Il vient sur la nuée, admiré, même de ceux qui l'ont percé. Il vient au terme de la tribulation pour sauver Israël, pour juger les nations sur la base de leur comportement par rapport à Israël. Comment les nations du monde ont traité Israël. Jésus donne plus de détails de ce temps-là dans la parabole que nous trouvons au chapitre 25, lorsqu'il raconte comment et sur quelle base se fera le jugement des nations par le Fils de l'homme. Ce jugement interviendra juste avant l'instauration du royaume millénaire. Juste avant l'instauration du royaume millénaire, Satan sera lié en prison pour 1000 ans. Juste avant l'instauration du royaume millénaire, je crois dur comme le roc, selon la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 11, que la terre sera revenue à ses plus beaux jours. Ce sera une terre paradisiaque. Juste avant le retour du Seigneur, Apocalypse 19, verset 9, nous invite aux noces de l'agneau avec son épouse, au festin des noces. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Donc, il sera célébré les noces de l'agneau avec son église, sainte, irrépréhensible et sans tache. C'est après ces célébrations pompeuses que le Seigneur revient sur terre avec son épouse et il va régner sur la terre et nous autres croyants et les apôtres, nous jugerons le monde. Juger le monde, c'est une façon de dire à la manière des juges qui ont administré durant le temps des juges. Alléluia! Les perspectives sont heureuses. Et ça, c'est la bonne nouvelle que je vous annonce. Mais là encore, ce n'est pas encore la fin. Après le chiliasme,
les 1000 ans du règne de Christ sur terre, Satan sera relâché de sa prison. Il séduira les nations Gog et Magog, le roi du Nord. D'aucuns pressentent que c'est la Russie. Et en Apocalypse chapitre 16, Apocalypse chapitre 19, vous allez voir que l'Euphrate sera asséché. Et une armée du sud se pointera également. Et ces deux armées réuniront pas moins de 200 millions de personnes. Et ces armées vont investir le camp des saints, Jérusalem. Et c'est à ce moment, donc là, c'est une description de la bataille d'Armageddon que je vous fais là, selon le livre de l'Apocalypse. Et Apocalypse chapitre 20, un feu descend du ciel, quand Christ va apparaître sur son cheval blanc, sa robe sera teintée de sang, et son nom est la parole de Dieu. Et c'est lui qui va diriger cette armée sans coup férir. Il va une dernière fois mater la rébellion de Satan. Et puis dans sa vision du livre de l'Apocalypse, j'en vois que le ciel et la terre qui s'enfuient devant la face de Dieu, un trône et des trônes sont établis, et le grand trône blanc, le trône de jugement, du jugement dernier, est élevé, et puis les morts, les impies, qui ressuscitent pour être jetés dans l'étang de feu et de soufre, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Parlant de jugement des impies, laissez-moi vous faire remarquer qu'il y a deux résurrections. Apocalypse 20, verset 6, nous dit que heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. La première résurrection, c'est la résurrection des justes. Et elle se fera en 3 phases. 1 Corinthiens 15, le verset 23, nous présente l'ordre des résurrections. Christ comme prémisse. C'est la première phase. Christ est mort, il est ressuscité, et maintenant il est monté au ciel. Il s'assied à la droite de Dieu, le Père. Christ comme prémisse. Et lors de l'avènement, l'Église comme la moisson. Abraham, David, Paul, la maman de Jésus, le papa adoptif de Jésus, les frères de Jésus, les pères de l'Église, les premiers chrétiens, et nous autres, qui constituons l'Église actuelle, et ceux-là qui viendront après nous, et tous ceux-là qui seront vivants lors de l'avènement,
seront transformés pour que tous ensemble, nous soyons enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Et là, j'allais omettre les chrétiens, les croyants, les martyrs de la grande tribulation. Dans le livre de l'Apocalypse, nous les voyons au chapitre 7, au chapitre 14, que ce soit dans une vision miniature des 144 000, ou encore que ce soit la grande foule, ils sont vêtus de blanc, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, et ils chantent le cantique de Moïse et le cantique des rachetés. Nous serons tous ensemble enlevés, nous serons tous ensemble ressuscités, pour être avec Christ dans les airs. Et les rachetés de la grande tribulation, les martyrs de la grande tribulation, qui ont écouté l'évangile éternel, qui ont adhéré à l'évangile du royaume, car les Juifs se mettront à proclamer au cours de la grande tribulation, car les Juifs revenus à leur privilège se mettront à proclamer l'évangile du royaume. Et juste avant l'instauration de ce royaume, eh bien, comme les saints de l'Église, eh bien, les saints rachetés de la tribulation qui se seront sauvés comme à travers le feu, ils seront aussi ressuscités pour avoir payé de leur vie le prix de leur foi, de leur adhésion au Seigneur. Ils seront ressuscités pour régner avec Christ sur la terre durant le millénium. C'est dans cette perspective, dans ces perspectives joyeuses, que j'entends le Seigneur réitérer ses promesses à l'Église. C'est dans ces perspectives joyeuses que je reprends l'exhortation du Seigneur à l'Église. Veillez et priez. Puisque la fin de toute chose est proche, puisque l'avènement du Seigneur est proche, cela peut se produire d'un moment à l'autre. Je n'aurais même pas fini de vous présenter cette émission que le Seigneur reviendrait. C'est dans cet état d'imminence, car le retour de Jésus est toujours annoncé de manière imminente, que je vous dis, comme l'apôtre Pierre eut à le dire, soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. De telle sorte que le Seigneur revienne aujourd'hui ou demain, il nous retrouve veillants. Chers amis, j'ai eu plaisir à vous présenter cette étude. Je suis votre serviteur et ami, le pasteur Dalson. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.